Bonsoir, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet de ce soir, c'est-à-dire le temps de travail. Les limites fixées par la loi, donc on a un temps complet, c'est 35 heures. Alors ça, je vous suggère de le savoir par cœur. 35 heures à la semaine, 151h67 au mois, 1607 heures par an d'heures effectivement travaillées. Le salarié est vraiment sur place, il travaille. On est d'accord. On n'est pas sur les heures considérées comme étant effectivement travaillées. C'est-à-dire les jours fériés, par exemple. Considérés comme étant du temps de travail effectif. C'est du temps de travail effectif, mais ce n'est pas effectivement travaillé. Donc, vous allez voir, il y a une petite nuance qui ouvre certains droits ou pas. Retenir donc les obligations liées aux salariés de moins de 18 ans, notamment au niveau des contraintes horaires. Pas d'heures supplémentaires. Jamais, 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 jamais d'heures supplémentaires pour un apprenti mineur. Voilà, ça, jamais. S'il se blesse et qu'il est en heures supplémentaires, aïe, 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 c'est la maison qui part. L'employeur est pénalement responsable si un salarié mineur fait des heures supplémentaires et qu'il se blesse. Voilà, hein, c'est le pénal. Enfin, c'est le pénal, façon de parler. Hein, on va pas accuser l'employeur de meurtre, hein, mais c'est une faute. Il enfreint la loi. Il enfreint la loi. La loi dit pas plus de 35 heures. Donc, c'est le tribunal civil. C'est le tribunal d'instance. C'est plus le tribunal des prud'hommes, ni même le tribunal commercial. Alors ensuite, la durée maximale quotidienne de travail effectif, c'est 12 heures par jour. Sachant que, eh bien, il doit y avoir minimum 11 heures de repos entre 2 journées de travail. Donc, on est assez cohérent sur la question. Les heures supplémentaires se calculent à la semaine. On va avoir notre semaine type de travail. Je l'ai mise sur 6 jours, hein, parce que parfois ça existe sur 6 jours. Donc, on a heure normale, on en a 35. Heures supplémentaires à 25%, parce que je ne vais parler que des heures à 25%, je ne tiens pas compte des différentes conventions collectives qui appliquent, enfin c'est la loi qui dit minimum 10%, je reste sur 25%, parce que sinon on va manquer de temps. Alors, les heures supplémentaires à 25%, il y en a 8. Les heures supplémentaires à 50, hein, c'est jusqu'à la 43e, donc à partir de la 44e, on en a 8. Et là, on est à 44. Ça, c'est pour la première semaine. Vous voyez que ce sont les heures travaillées au-delà de la 35e, c'est-à-dire à partir de la 36e, qui vont générer une rémunération majorée. Mais si dans le lot, il y a un jour férié, on va dire ici que le mardi, il est férié. Donc, il vaut 7 heures. Et que le reste du temps, eh bien, le salarié va faire les mêmes heures là. On va rester sur les mêmes heures. Donc, on aura aussi officiellement 44 heures. Parce que là, le jour férié, il vaut 7 heures. Mais ce n'est pas 7 heures réellement travaillées. Donc, si on fait le décompte, on va avoir en heure normale, donc on va compter heures travaillées réellement, d'accord? On a 7 et 9, 16 et 10, 26, 26 et 10, 36. On a 36 heures réellement travaillées. Donc, en heure normale, on va avoir 35 heures. Et en heures supplémentaires, à 25%, on va avoir 1 heure. Et on va avoir ce jour férié qui est rémunéré, donc qui va nous accorder des heures supplémentaires non majorées, comme les heures normales en fait. Pareil pour les congés payés, hein, même histoire, puisqu'il y a une indemnisation en congés payés, même histoire. Sauf pour les salariés dont l'entreprise a pris une caisse de congés payés. À ce moment-là, sur le bulletin, le congé payé est une absence. À ce moment-là, il n'y a même plus d'heures supplémentaires non majorées. On va calculer l'absence. Donc, voilà, on va considérer que les salariés dont l'entreprise adhère à une caisse de congés payés, pour eux, les congés payés sont des absences au même titre que les autres absences. On va dire que le salarié ici est absent, peu importe la raison de l'absence.
on calcule les heures réalisées, 29. Il a travaillé 29 heures. Même s'il a travaillé 10 heures jeudi, mais ce n'est pas pour autant des heures supplémentaires, parce que les heures supplémentaires ne se calculent pas au jour, mais se calculent à la semaine. Donc là, ce salarié, il va avoir pour la semaine 3, heure normale 29, absence, la différence, 6. Vous allez me dire, mais non, ça fait 14. Non, ça ne fait pas 14 heures d'absence. Parce qu'il a fait ici des heures qui comptent. Alors, effectivement, on pourrait pousser le vice. Compter 35 heures, enlever 14 absences et rajouter 8 heures supplémentaires non majorées. Ça ressemble à rien du tout. Je ne vois pas l'intérêt. C'est vrai que selon le mois, il peut y avoir une petite différence de calcul entre l'absence et le maintien des heures, etc. Mais ce que dit la Cour de cassation en cas d'absence, on compte les heures effectivement travaillées, les heures de travail réel, pas les heures d'absence réelle, les heures de travail réel. Par commodité, pour le logiciel, on calcule l'absence et on fait apparaître la ligne d'absence. Donc, à ce moment-là, oui. Mais la Cour de cassation préconise qu'on paye le salarié selon les heures réellement travaillées. Donc là, on compte les heures réellement travaillées et c'est les heures non travaillées qui seront en absence. La différence qu'on a entre la semaine 3 et la semaine 2, c'est que pendant ces absences-là, le salaire n'est pas maintenu. Ici, le salaire est maintenu. Là, il ne l'est pas. Voilà, donc ici, la différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'employeur ici maintient le salaire et ici, l'employeur ne maintient pas le salaire. Voilà, ce qui fait la différence entre la semaine 3 et la semaine 2. Et on va dire que la semaine 4, elle est classique. Voilà, elle est classique la dernière semaine. On a 35 heures et basta. Comment est-ce qu'on va comptabiliser pour notre bulletin? Donc, on va faire le récap. Les heures normales, on ne va pas forcément les décompter, puisqu'on est sur un lissage. C'est la loi sur la mensualisation qui existe depuis très longtemps maintenant. Donc, on ne compte pas les heures normales des 35 heures. Là. On ne va pas le décompter sur le bulletin. Ça fait partie des 151,67 h du bulletin. En heures supplémentaires à 25%, on va en avoir 8 plus 1, 9. En heures supplémentaires à 50%, il y en a une. Et en heures supplémentaires non majorées, 7. Et à côté de ça, je vais avoir des absences. Je vais en avoir 6. Alors là, effectivement, on ne compense pas l'un par l'autre parce que ce n'est pas sur la même semaine. Et donc là, oui, on va faire le calcul. Mais quand c'est sur la même semaine, on compense l'absence avec les heures supplémentaires non majorées. On est bien d'accord. Là, on est d'une semaine sur l'autre. Sauf, bien évidemment, accord du chef d'entreprise qui va dire « Ok, les heures supplémentaires de la semaine 2, c'est pour remplacer l'absence de la semaine 3. » Vous savez, ça arrive quand on dit « Oh là là, je déménage » ou « Je marie ma fille, je fais la fête, etc. » Et donc, je risque d'avoir des soucis pour venir travailler lundi, mardi. Je travaille les heures d'avance et comme ça, ça vaut pour la semaine. Donc, on fait un signe petit papier avec l'accord de l'employeur et à ce moment-là, exit les heures supplémentaires non majorées et exit les absences. Et seulement s'il y a un accord formalisé, si j'ai un conseil à vous donner. Le risque, il est toujours prud'homal. Le risque, il est prud'homal. C'est pas l'inspection du travail, c'est pas l'URSSAF qui va venir vous chercher des poux dans la tête par rapport à ci et là, ce qui a été fait et pas fait et compagnie. C'est aussi la responsabilité de l'employeur. Admettons qu'il arrive quelque chose au salarié pendant ces journées d'absence, qu'il ne soit pas marqué absent ou je ne sais pas. Donc, il vaut mieux toujours formaliser, toujours un écrit. Jamais rien à l'oral. Pas d'entente à la poignée de main, c'est fini ça. C'est fini. Il y a trop d'employeurs qui se retrouvent au prud'homme pour des bêtises pareilles. Alors, admettons que notre salarié soit à 12 € de l'heure. Comment ça se concrétise sur mon bulletin?
Sur mon bulletin, je vais marquer qu'il a donc son salaire de base. 12 fois 151,67, ça va faire 1820,04. Ensuite, on va compter, eh bien, on peut commencer par les absences. On marque les dates. C'est bien de marquer les dates. Hein. Au moins, le salarié, il a un repère. Donc, 6 heures d'absence, nous, bon, je ne vais pas faire le calcul alambiqué qui est au programme. Vous ne l'avez pas encore vu. Hein, c'est au programme de ce que vous allez apprendre. Donc là, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Je sais que le calcul est faux, mais au stade où nous sommes de l'apprentissage, vous démarrez, eh bien, on va pas chercher plus loin là-dessus. Donc, les heures d'absence, date, et on va calculer 12 fois 6. Normalement, on calcule la valeur de l'heure d'absence sur le mois en question. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Donc, 12 fois 6, ça fait 72. Donc, moins 72. Ensuite, on va calculer les heures supplémentaires non majorées, qui est de 7 fois 12. 84. Ensuite, je vais avoir les heures supplémentaires à 25%. Donc, on fait 12 fois 1,25 et il y en a 9. Ça nous fait 162. Ensuite, on a les heures supplémentaires à 50%. Donc, 12 fois 1,5 et puis c'est tout parce qu'il n'y en a qu'une. Ça fait 18 si je me souviens bien. Voilà, donc on va pouvoir totaliser notre total brut. J'arrive à 2012. Alors, je suis allée peut-être un peu vite. Vous allez pouvoir réécouter ce document et faire des notes, faire des fiches. Et ça va se compléter avec le cours sur le calcul de la rémunération que vous avez ensuite et le suivant qui va être le cours sur les absences, le calcul de la retenue de l'absence. Voilà. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me solliciter. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.